Et la ville, elle est à qui? Elle est à nous. Décidons nous-mêmes. On commence un processus qui va changer les choses. Donc je vais vous laisser la parole. Naïl Arras, militant associatif engagé pour l'accès aux droits des exilés impliqués dans la vie sociale et culturelle de Ménilmontant. Erika Abrams, je suis animatrice du collectif depuis 2013, du collectif Stop Monop dans le 10e, qui est parti en bataille contre l'installation d'un Monop au rez-de-chaussée d'un immeuble Paris Habitat. Moi je suis très sensible aux questions liées au périscolaire et au service de cantine. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le périscolaire, c'est ce qu'il y a juste avant l'école ou juste après. Donc l'étude, le centre de loisirs et le temps de cantine. Agnès Barbier, je suis infirmière dans un service de psychiatrie parisien. J'habite dans le 19e et je travaille dans le 20e arrondissement. Déléguée syndicale CGT du personnel de mon hôpital également. Bonjour, moi je m'appelle Pépita Carr, je travaille dans le théâtre et l'art en espace public. J'ai rencontré Décidons nous-mêmes dans la rue le samedi auprès des Gilets jaunes. Et dans la continuité de ce mouvement, j'aimerais travailler sur le réinvestissement de l'espace public. De Gousset, donc moi je suis syndicalisé dans le secteur du commerce et je suis particulièrement engagé contre les formes modernes de dérégulation du travail que peuvent être l'extension des horaires d'ouverture des commerces, la sous-traitance ou la plateformisation grandissante. Annie Jouan, je suis retraitée de la police nationale, police judiciaire. Je dirige avec Bachir, qui est ici aussi, SOS Fonctionnaires Victimes, une association qui est basée dans le 19e arrondissement, qui depuis 6 ans vient en aide aux fonctionnaires en souffrance au travail. Oui, bonjour, je m'appelle Martine Goulenet, j'habite le 15e dans la porte de Versailles et je lutte contre la construction de la tour Triangle. Karen Lepintel-Crével, donc moi je suis militante et bénévole animaliste. Donc pourquoi les animalistes veulent s'investir dans ces élections municipales qui arrivent? C'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent au niveau des municipalités pour les animaux, donc aussi bien pour les animaux qui sont en captivité dans les zoos, dans les cirques, ceux qui sont considérés comme des nuisibles. Anne Leclerc, donc je suis militante féministe pour l'égalité entre les hommes et les femmes, contre les violences faites aux femmes. Et vous avez vu les murs de Paris se recouvrir d'affiches. Il faut savoir qu'il y a plus de 150 femmes et hommes qui en ce moment, par rapport au 117e féminicide d'aujourd'hui, se mobilisent. Bonsoir, moi c'est Lias Loufoque, je suis un ancien enfant placé, militant pour la protection de l'enfance et membre du Conseil national de la protection de l'enfance. Si j'ai rejoint Décidons nous-mêmes, c'est parce que j'en ai marre que pendant les élections municipales départementales à Paris, on ne parle pas de la protection de l'enfance alors même que c'est le 2e plus gros budget du département en matière d'action sociale. Marie Spotka, je suis vice-présidente du collectif Contre la Farge. Alors nous, on lutte contre la construction d'une centrale à béton Lafarge le long de la Seine. Je m'appelle Thierry Mercier, je suis militant d'une association qui, je vais faire une phrase à la con, qui milite pour l'abaissement des taux d'émission des ondes électromagnétiques, entre autres. On milite aussi contre la pose de ce compteur communicant et absolument dégueulasse qui s'appelle le compteur Linky. Je suis donc militante, vice-présidente d'un syndicat de kiosquiers parisiens. Nous tentons, on va dire, de défendre ce métier qui est devenu totalement mortifère. Je suis René Pierre-Jean, je suis chauffeur de taxi, syndiqué depuis 7 ans, je suis chauffeur de taxi depuis 20 ans, et donc les préoccupations de la profession du taxi, mais pas que, c'est l'ubérisation, c'est que nous avons subi de plein fouet. Bon, Marie Lapillon, moi je suis partie d'un collectif d'habitants dans le 19e arrondissement, au niveau de la place des Fêtes, et nous sommes à peu près 70. Ça fait 2 ans qu'on se bat contre des projets de densification, c'est-à-dire de nouveaux projets immobiliers qui, ne sont pas des projets d'HLM, mais plutôt de gentrification. Francis Zérillo, Paris 13e. Ma lutte, depuis 9 ans, elle participe à la mise en œuvre du plan qu'on appelle Baisse des ordures ménagères, qui est l'alternative écologique et citoyenne à une nouvelle usine à Ivry Paris 13. Jean-Paul Réty, je représente artisans, artistes, en particulier ce 13e arrondissement. Bien sûr, notre action porte aussi sur tout ce qui a été exprimé
pas de logement pour les étudiants, pas assez, pas de logement pour les familles. Je suis Fiona Robert. Mon engagement bénévole a débuté dans une association de droit au logement dans le 18e, où j'ai vécu des permanences où on écoute les gens, qui sont en très grande difficulté, qui sont soit à la rue, soit hébergés, soit dans des logements indignes. Moi je suis Julien Pontès, je suis le porte-parole du collectif Rouge Direct contre l'homophobie dans le sport et dans le football en particulier. Voilà, nous, dans notre collectif, nous pensons que l'injure homophobe n'a pas sa place ni dans un stade de foot ni ailleurs. Daniel Chaumet, formation architecte handicapé. Donc je suis membre du CPC-PRG, Paris Gauche, Paris 13e, et en même temps je suis adhérent à PF. Bonjour, Yuki Takarata. Depuis l'accident nucléaire de Fukushima en mars 2011, donc je suis impliquée dans la lutte anti-nucléaire. Mais après 8 ans de lutte dans le monde associatif, je constate une sorte de, c'est un constat amer parce que le monde anti-nucléaire est très minoritaire et très divisé. Tariq Nechadi, habitant du 13e, très engagé sur plusieurs problématiques qui ont été énoncées. Les camarades, auparavant, on est membre du bureau de la concertation Paris Gauche. Sur ce domaine-là, j'interviens sur les transports. Ramon, je suis habitant du 20e arrondissement depuis toujours. Je suis engagé dans plusieurs résistances et luttes de mon quartier, notamment auprès d'un collectif qui s'appelle Droit à la Belle Ville, avec un petit jeu de mots sur Belleville. Et donc, pour être très bref, qui s'attaque au problème un petit peu de la transformation du tissu social et du marché du logement de cet espace. Moi je suis militant associatif, c'est ce qui a marqué sur le truc, mais pas que. En fait, il y a plein d'autres choses. Je pense qu'on peut revendiquer différentes casquettes, comme on peut se revendiquer de différentes luttes. Je connais les deux zigotos derrière, Claudio et Daniel, depuis très longtemps parce qu'ils écument le terrain, comme on dit, de manière assez efficace, pertinente et humaine depuis de longues années sur l'Est parisien. Je viens du Québec, je suis un citoyen de Montréal et aussi un citoyen de la ville d'Ottawa où j'enseigne actuellement. Comme professeur, je viens du champ de la philosophie politique, mais je m'intéresse à toutes les questions d'initiative citoyenne, de démarche de participation, d'économie sociale, de commun, de transition, pour construire un monde qui serait une économie post-capitaliste, qui serait capable de subvenir aux besoins de toute la population. Donc plus tard, je vais vous présenter en fait les grandes lignes de ce mouvement qui prend forme tant du côté nord-américain qu'en Europe, en Amérique latine, pour vous montrer que vous n'êtes pas seul.